Bonjour, bienvenue sur Cap Réussir, la chaîne de tous ceux qui veulent aider leurs enfants à apprendre et réussir. Cette vidéo fait partie de mon défi, une vidéo par jour pendant 30 jours, donc 30 astuces devoirs. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'intérêt d'utiliser des cahiers de vacances, on va les appeler comme ça, même pendant l'année. Alors, je vous avais fait plusieurs vidéos, je vous mets le lien d'une ici sur l'intérêt des cahiers de vacances pendant les grandes vacances. J'en avais fait une autre aussi pour expliquer qu'on pouvait s'en passer. Je ne suis pas du tout accro aux cahiers de vacances, mais ça peut être quelque chose quand même d'utile parce qu'au lieu de se casser la tête à inventer des exercices, lorsqu'on est dans le cadre de vouloir travailler avec des exercices et pas avec des jeux ou pas avec autre chose, donc lorsqu'on veut des exercices, ils sont tout faits et on peut en trouver certains même qui sont très progressifs. Alors moi, ça fait plusieurs fois que je vous recommande la collection des cahiers chouettes, qui sont des petits cahiers par matière et par année. Et puis aussi la collection de l'année 2, l'année de CM1, l'année de CM2, l'année de 6e, etc. où là on retrouve toutes les matières. Donc pourquoi je vous reparle de ces deux cahiers-là qui sont très sobres. Là pour le coup, il n'y a pas du tout d'image de château de sable, de plage, etc. Donc ces cahiers-là, on peut aussi les utiliser pendant l'année. Pour moi, il ne faut pas hésiter. Lorsque, par exemple, voilà, on va prendre un exemple, ce sera plus parlant. Votre enfant revient et ce soir, il a à apprendre, par exemple, les adjectifs. Voilà, il doit travailler sur les adjectifs et vous vous rendez compte que déjà, reconnaître un nom, il ne se rappelle plus ce que c'est, il ne sait plus comment ça fonctionne, donc là, rajouter quelque chose sur des fondations qui ne sont pas solides, ça ne va pas tenir longtemps. Donc, le soir, si on prend l'exemple, si on est un lundi soir, un jeudi soir, on fait le petit exercice, voilà, on fait ce qui nous est demandé, le minimum, et on en parle avec lui, on lui dit, toujours, on est toujours dans discuter, négocier, proposer et lui dispose, vous vous rappelez de la formule, de lui dire, dis donc là tu as les adjectifs à apprendre et tu sais pour bien comprendre les adjectifs, il faut déjà bien comprendre ce que c'est qu'un nom. Et là, j'ai l'impression que toi, tu t'es un petit peu embrouillé avec tout ça. Je vois que ce mercredi ou ce week-end, tu n'as pas beaucoup de devoirs. Je pense que ce serait bien qu'on reprenne le temps un petit peu de voir tout ça tranquillement. Alors là, quand vous allez reprendre, par exemple, la leçon sur le nom, on peut faire des choses très rigolotes. Ça va être le sujet d'autres vidéos, là, d'autres astuces de voir. J'en ai parlé aussi dans chacune de mes vidéos. J'essaye de proposer des façons un petit peu différentes, amusantes, d'amener les choses. Donc je vous mets notamment la vidéo Apprendre ses leçons. Voilà, donc vous lui réexpliquez, vous revoyez avec lui, vous reconstruisez la leçon sur ce que c'est qu'un nom. Et puis à un moment donné, ça y est, vous avez l'impression, lui et vous avez cette impression que ça y est, c'est bon, c'est compris. Et bien avant, il va quand même falloir s'entraîner. Donc c'est là que nos cahiers de vacances peuvent valoir le coup, les deux. Je vous ai proposé, ou d'autres, si vous avez les vôtres qui vous conviennent mieux, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour raconter lesquels vous conviennent. Voilà. Donc là, il va pouvoir faire 1 ou 2 exercices d'entraînement pour bien consolider cette notion avant de poursuivre sur ce qu'il est en train d'apprendre en classe. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous ce que j'ai expliqué là. Donc là, vous voyez, c'est des petites remises à niveau ponctuelles. Très ponctuellement, quand on sent qu'à un moment donné, oula, c'est pas la peine d'avancer plus loin, on a toujours cette option-là du cahier, on va l'appeler cahier d'entraînement plutôt que cahier de vacances. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que si vous ne voulez pas louper les prochaines astuces devoirs et les autres vidéos aussi, parce que je vais continuer à faire d'autres vidéos sur plein d'autres sujets, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Alors pour ça, je vous rappelle pour ceux et celles qui, comme moi, avant de démarrer ma chaîne, ne le savaient pas, pour s'abonner à une chaîne YouTube, il faut déjà s'être créé un compte. Donc si vous êtes perdu avec tout ça, vous m'envoyez un petit message et je vous explique comment on fait. Je vous retrouve demain pour une nouvelle astuce. À bientôt, bye!